Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Regardez le trottoir ici au Vietnam. Ça, c'est un trottoir. C'est pas un loueur de moto ou quoi, hein, c'est le trottoir. Et c'est partout comme ça, donc on descend, on remonte, on descend du trottoir. Il faut faire attention où on marche. Là, ils ont coupé un arbre. Et je veux continuer sur le trottoir, vous voyez. Hop. Moi, c'est souvent comme ça en Asie, mais au Vietnam, plus il y a beaucoup de scooters en fait, donc ils se garent souvent là. Donc, il faut faire attention où on marche. Et dans mon premier voyage au Vietnam, c'est la première fois que je me suis tordue. Là, il y a des trous partout, donc il faut faire vraiment attention. Après, une fois qu'on le sait, on le sait. Pas le temps de rêver. Voilà, et même les magasins, les cafés, les restos, ils s'installent sur le trottoir. Donc il faut zigzaguer. Deuxième jour à la plage et regardez, c'est pareil que hier. Donc il y a toute la plage, drapeau rouge, sauf sur il y a deux espaces en fait de, je sais pas, 20 mètres de large où les gens peuvent se baigner avec 2 maîtres nageurs. Mais je pense que c'est parce qu'il doit y avoir des baïnes, parce que sinon je vois pas pourquoi ils mettraient le drapeau rouge sur toute la plage. Mais c'est vraiment surveillé, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui passe juste à côté là-dessous, bah, le mec il siffle. Tu dois revenir dans le petit carré pour nager. Voilà. Et il y en a qui sont engueulés parce qu'ils sont en train de se baigner. Là. Du coup, on y reviendra et on vous dira si c'est tous les jours pareil ou pas. Peut-être qu'il y a des horaires après où il y a des endroits pour se baigner. À chaque fois, on y va plutôt dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ça fait 3 fois que c'est comme ça. La première fois il pleuvait, la deuxième fois il y avait du vent et aujourd'hui il y a un peu de vent mais ça va. Et là c'est Lady Buddha qu'on est allé voir en scooter avec le temple la dernière fois. Et le deuxième endroit pour se baigner, là il y a beaucoup plus de monde, regardez. Là il y en a qui pêchent. Il y a de jolies couleurs de fin de journée. Il y a beaucoup de vagues. Je crois que vous n'avez pas montré encore la grande route qui longe la plage avec les buildings et un joli ciel. Et la montagne au fond. Ah ben on est content de voir un ciel comme ça parce qu'avec toute la pluie qu'on s'est pris dans la tête, c'est souvent très très couvert. Là c'est super joli. Avec le petit Sindanang. Il y a du monde hein, à la plage. En fait les gens ils restent au niveau des endroits pour se baigner. En fait il n'y en a pas que 2, il y en a tous les, je sais pas évaluer le nombre de mètres, mais là par exemple il y en a un ici, et il y en a un autre là. Petit jus de goyave pour la route du retour, super bon. Je l'ai pris sur la route, un petit stand qui s'appelle Tran Vitamine, T-A-R-A-N Vitamine, qui est juste là derrière. C'est derrière le K-Market, c'est un supermarché, et c'est très bon. Regardez, il y a des petits cadenas partout.
comme à Paris ou à Venise. Et évidemment il y a un petit stand qui vend des cadenas juste derrière. Donc là on est devant le pont du Dragon. Et de nuit je le trouve très joli, qui change de couleur. Donc de jour aussi c'est sympa, bon là il fait pas très beau. Ça doit être le pont des cœurs, le pont des amours. On voit des cœurs partout, regardez. Il y a un petit café, on va essayer de se balader par là. J'ai le kawaii tout en même temps parce qu'il pleut. Par là-bas, parce qu'il y a l'air d'avoir un petit espace pour les piétons, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour marcher quand même. Et vu la circulation sur la route, c'est pas terrible. Bon, mais voilà, il pleut. Depuis ce matin, il pleut, ça arrête de pleuvoir, il pleut, ça arrête de pleuvoir. C'est ça depuis ce matin. Mais on voulait quand même s'aérer un petit peu, donc lui j'ai le parapluie. Et moi j'ai mon kawaii, je préfère le kawaii que le parapluie. Et donc on se balade. On est au Night Market Centra. Donc c'est vraiment pas loin de chez nous, c'est vraiment à moins de 10 minutes à pied. Et donc il y a une partie où vous pouvez manger. Et il y a une partie pour acheter des souvenirs qui est un peu plus donc à gauche. Enfin, il y a plein d'entrées, donc ça dépend par quelle entrée vous passez. Et c'est tous les jours à partir de 18h, entre 18h et minuit. C'est un petit marché, c'est sympa. Après, est-ce que ça vaut le coup de venir jusqu'ici si vous n'êtes pas dans le coin? Pas forcément. C'est un petit marché quoi. Ça vaut pas le marché nuit de Luang Prabang par exemple, que j'avais beaucoup aimé. Mais bon, c'est sympa pour faire une petite balade si vous êtes dans le coin. Et là, il y a un temple aussi juste à côté où il y avait une cérémonie quand on est passé à l'aller. Bon, aujourd'hui journée scooter, on s'en va explorer les alentours de Da Nang et on va au Hai Van Pass, ça s'appelle aussi le col des nuages. Donc c'est une route qui est assez sinueuse, on va y aller, donc on va louer un scooter. Et pour avoir des super paysages, et rien que la route apparemment elle est très jolie. Donc on va aller voir ça, on a attendu aujourd'hui parce qu'il a plu toute la semaine. Et on espérait avoir un jour de beau temps, avec la pluie ça aurait été trop dangereux et puis pas très agréable en scooter. Donc là on va louer un scooter à Da Nang. On avait trouvé une super agence de location près de Hoi An qui nous livrait le scooter chez nous et qui venait le récupérer à la fin de la journée ou le lendemain. Là pour Da Nang ça fait un petit peu trop loin pour eux, ils nous l'auraient loué pour 2 jours, ils seraient venus nous l'apporter, mais pour un jour ils le font pas. Donc on va essayer une autre agence qui est dans Da Nang, j'espère que tout se passera bien. Et voilà, donc on vous emmène avec nous comme d'habitude et j'espère que ça sera chouette. J'ai juste un petit peu la trouille de la route parce que c'est une route hyper sinueuse avec des virages en épingle et ça monte, ça descend. C'est pas moi qui conduis, c'est Julien, je veux bien m'accrocher et puis ça ira. Et voici les petites ruelles de Da Nang. Je préfère ça que les grandes artères où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de circulation. Là c'est sympa. Voici un premier point de vue depuis la route du coup du Hai Van Pass. Regardez la route, ça ressemble à ça et il y a plein de petits cafés à chaque fois avec des points de vue. Et voici notre scooter pour la journée, c'est un semi-automatique 155 et on l'a eu pour 220 000 dong pour la journée. Et voici le look du jour avec le casque orange comme à Hoi An. J'avais ce casque, enfin en tout cas il ressemblait. On s'est couvert les épaules, les jambes au cas où si on tombe, j'espère pas. Et aussi pour le soleil surtout. Quand on est parti de Da Nang il faisait super soleil, bon là il y a des nuages, évidemment ça s'appelle le col des nuages. Donc il doit y avoir souvent des nuages. Et il fait un petit peu plus frais aussi. Donc à scooter c'est pas mal d'être couvert parce qu'avec le vent il fait un peu frais. Là on entame la descente, donc on commence à être sur l'autre versant. Regardez, donc c'est une autre vue et l'idée c'est d'arriver ici, là où il y a le soleil. Là on est sous les nuages. J'espère vraiment qu'on va pas se prendre la pluie parce que là si la route est glissante c'est pas très drôle. Voilà, et donc il y a quelques petits points de vue comme ça sur le chemin, vous pouvez vous arrêter. Regardez la cascade, il y a plein de petites cascades sur le chemin. Bravo. On va aller de l'autre côté peut-être. Non.
Juju m'a dit qu'on s'arrêterait au retour, donc je te prends comme témoin qu'on s'arrêterait au retour à cette cascade. Parce que j'adore les cascades. Et c'est la troisième que je vois et on s'arrête pas. Bon, ça y est, on est en bas de l'autre versant. Donc là, c'est un chemin de fer. Je pense que le train vient de passer puisque la barre vient de se lever. J'ai pris une petite averse et là, il fait à nouveau chaud et beau. Et il n'y a plus de pluie. Et regardez, comme c'est sympa. Donc là, on va chercher là. On est allé près de la mer et on est passé devant ces restos, ceci des restos. On s'est fait interpeller, venez, venez, venez. J'aime pas trop ce genre de resto où dès qu'on voit des touristes on hurle, venez, 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 venez. Donc on va essayer de trouver un peu plus loin peut-être. Bon, on est sur la route du retour et on prend le temps de s'arrêter au niveau des cascades, regardez. La végétation est incroyable. Ça me fait un peu penser au paysage des îles Canaries. Enfin de Tenerife en tout cas. Cascade. Et ce côté, elle est cachée. On la devine ici. Il y a des cascades partout, regardez, on était juste là, au niveau du petit pont. Et il y en a encore une. Enfouie sous la végétation. Il y a une espèce de microclimat en haut de la montagne, tout couvert et il fait froid. Regardez mon couvert. Bon, regardez, on a trouvé un petit café. On s'est pris un jus d'orange, je l'ai déjà fini, le sien, avec vue. Trop joli. On s'est arrêté. Alors j'avais repéré ce café sur Google Maps, mais de l'extérieur ça donne vraiment rien. Par contre, quand on rentre, regardez, c'est super grand et la vue surtout. Que quand vous arrivez, en fait, ça donne vraiment, on dirait un petit café sur la route. On voit pas qu'il y a une vue comme ça. Et en fait, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vous mettrai le nom du café en bas de l'écran si jamais vous souhaitez vous y arrêter. On a pris un petit jus d'orange à 20 000 dong. Ça fait moins d'1 euro. Et voilà, on profite de la vue. Il y a cette terrasse, il y a une autre terrasse là. Et vous pouvez même, attendez, je vais vous montrer. Je crois que vous pouvez faire des photos sur le gros rocher là. Faut faire attention de ne pas se casser la gueule. Il y a du monde là qui fait des photos. Et là, on voit Da Nang en face. Là, on voit le chemin de fer. Ce serait chouette qu'il y ait un train qui passe. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Et les plages ont l'air très sympas là-bas, mais je sais pas comment on y accède, ces deux plages là. J'ai peur que les gens y tombent. Ah, ça y est, il y a le train qui passe. Regardez, il est super lent. Il est passé là sous le tunnel. On a cru qu'il ressortirait jamais. Il a mis longtemps. Bon, on va repartir parce qu'on a encore pas mal de route pour retourner au centre de Da Nang qui est ici. Enfin là, c'est là où on va à la plage de l'autre côté. Là, c'est la péninsule où on est allé voir Lady Buddha. Moi, je voulais vous montrer comment c'était fichu un petit peu les maisons ici au Vietnam. Ça fait plusieurs fois qu'on observe ça. En fait, ils laissent souvent ouverte la pièce principale. Je vais vous montrer discrètement, je ne vais pas non plus filmer trop chez les gens. Ils ont tous une pièce principale là au rez-de-chaussée, où souvent ils se trouvent. Et cette pièce est toujours ouverte. Donc c'est presque comme s'ils vivaient pas ensemble, mais voilà. En général, le karaoké, ils le font dans cette pièce. Il y a le canapé, la télé, etc. Voilà, vous entendez le karaoké. Et en haut, il y a une autre pièce. Regardez là, enfin écoutez plutôt, parce que j'ai rien à vous montrer, je sais même pas d'où sort la musique. Et en haut, j'ai vu que parfois c'était des petits temples. Et après, je sais pas. Regardez là la musique qui sort de je ne sais pas où. Bon, on s'apprête à traverser le pont du Dragon juste ici pour aller dans une pizzeria qui se situe à peu près par là. On a 20 minutes de marche et on va rejoindre des amis qu'on a connus au meet-up de Digital Nomad à Da Nang. Vous savez, le premier meet-up. On les a déjà revus 2-3 fois et donc là on va manger une pizzeria avec. Bon, on a un petit passage piéton, ça c'est bien. J'avais peur de longer les voitures. Regardez. Da Nang by night. I love Da Nang.
On va se régaler. Alors ça, je l'ai souvent vu au Vietnam, des gens qui font des feux devant chez eux. Et j'ai demandé du coup à une amie vietnamienne si ça avait une signification particulière ou c'était simplement pour brûler les déchets. Et en fait, c'est pour parler à leurs ancêtres, parler aux gens qui sont décédés. Il y en a qui écrivent des lettres et qui ensuite les brûlent dans le feu. Là, j'ai vu que le monsieur il avait brûlé un chapeau, des chaussures. Donc je sais pas si c'est le chapeau et les chaussures d'une personne décédée. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus et enfin si vous souhaitez partager sur ça. N'hésitez pas à me dire. Mais c'est vrai que si vous venez au Vietnam, vous verrez souvent des gens qui font des feux comme ça devant chez eux au bord de la route. Là c'est juste devant là où on habite. Et on voit que c'est vraiment une tradition parce que là ils mettent des espèces de confettis tout autour. Apparemment ils font ça le 1er et le 15e jour du calendrier lunaire. Voilà. Bon, j'avais cherché en français, j'avais pas trouvé beaucoup d'infos. Là j'ai cherché en anglais et j'ai trouvé un article sur ça. C'est sur le site vietnamdaily.ca. J'ai tapé feu Vietnam. Et là ils expliquent bien, ils disent que donc en fait le feu et la fumée faciliteraient la connexion entre les deux mondes. Donc c'est pour ça qu'ils brûlent en fait des papiers, des cadeaux, et c'est comme s'ils leur offraient, c'est comme si le feu et la fumée allaient leur transporter aux membres de leur famille qui sont décédés. Voilà l'explication, parce que ça faisait un moment que je voyais des petits feux, je me demandais ce que c'était. Ça faisait quand même plus que des feux juste pour brûler des déchets, ça faisait plutôt comme un rituel, et c'est bien ça. Et apparemment c'est surtout l'ancienne génération qui fait ça, et le gouvernement, pardon je suis enrouée, et le gouvernement essaie de dissuader les gens de faire ces petits feux parce que ça crée beaucoup de pollution de l'air. Bon, je vous montre quand il fait beau, mais il faut aussi que je vous montre quand il pleut, regardez. On aura eu beaucoup de jours de pluie à Da Nang, on est en même temps pendant la saison des pluies, donc c'est normal. Et en fait il pleut tellement que ça s'inonde très vite. Je sais pas si vous allez voir là derrière la vitre, pas trop, si peut-être. Regardez là, hop, c'est déjà inondé. Bon, dernière fois à la plage à Da Nang pour nous. Trop triste de quitter la mer. J'adore la mer, je pense que vous l'avez compris maintenant. Et ensuite on va en Thaïlande, dans le nord, à Chiang Mai, donc il n'y aura pas la mer. Donc on en profite à fond. Jusqu'à qu'il fasse nuit. Et donc on s'est baigné, vous savez, je vous ai expliqué quand on est arrivé qu'il y avait quelques espaces pour se baigner, que c'était de petits espaces. Donc il y a là on peut pas se baigner, c'est interdit. Et après le prochain espace, il est assez long, il est vers là. Et en fait, rien qu'en se baignant ici dans les espaces qui sont autorisés, donc surveillés, on a compris pourquoi, parce qu'en fait il y a des vagues qui te tirent vers le fond et d'autres qui te recouvrent pendant ce temps, je crois que ça s'appelle des baïnes. Donc c'est hyper dangereux, et vu que la plage elle est immense, ils ne pourraient pas surveiller toute la plage, et ce serait un petit peu craignos et dangereux pour les gens qui se baignent. Parce que rien que là, je suis pas allée loin et je galérais déjà à sortir, je me faisais entraîner vers le fond. Donc j'imagine ceux qui vont plus loin. Bon, en tout cas cette plage elle nous manque, et c'est une très belle plage. Immense. Regardez, elle fait tout ça. Je vous la montre une dernière fois. Hop, tout ça